Bonsoir, dans cette vidéo, on s'intéresse, donc on choisit un a positif, strictement, et on s'intéresse à la fonction qui à xy associe racine de x2 plus y moins a au carré, plus racine de y2 plus x moins a au carré. Alors, il nous faut trouver son minimum. Donc l'énoncé suppose clairement qu'un minimum, il y en a un. On reparlera éventuellement à la fin de pourquoi c'est le cas, mais là, on ne nous demande pas de le justifier. Ce qu'on peut remarquer, déjà, c'est que f, son domaine de définition, c'est R2 tout entier. Qui est un ouvert. Et elle est dérivable. Alors, quand est-ce qu'elle est dérivable ? La fonction racine carrée, elle est dérivable du moment que on n'est pas en 0. La fonction racine carrée, elle est dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc pour que la première partie de la fonction f de xy soit dérivable par rapport à x et par rapport à y, il faut que x au carré plus y moins a au carré soit non nul. Donc il faut que x y soit différent de 0a. Et l'autre partie de la fonction, c'est la même chose. Pour pouvoir dériver une racine carrée, il faut que ce qu'il y a dedans soit non nul. Donc cette fonction, elle est dérivable si xy est différent cette fois de a 0. Il ne faut pas que x soit égal à a et y soit égal à 0. Dérivable si xy est différent de a0. Et du coup, f, quand est-ce qu'elle est dérivable ? F, elle est dérivable quand ces deux morceaux sont dérivables. Et ça, c'est donc quand xy, c'est ni le point 0a, ni le point a0. Alors, d'un autre côté, je vous laisse vérifier que si on a un ensemble avec seulement un ou deux points dedans, c'est un ensemble fermé. Et donc, R2 privé des points 0a et a0, là où f est dérivable, c'est un ouvert de R2. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse que ce soit un ouvert de R2 ? Parce que, comme souvent dans ce TD, on va être intéressé d'utiliser le théorème de Fermat pour trouver les extrémas, pour essayer de trouver où les extrémas pourraient être. Et pour utiliser le théorème de Fermat, il nous faut une fonction dérivable définie sur un ouvert. Donc par le théorème de Fermat, si f a un extrémum sur cet ouvert, ce sera un point critique, et après il faudra qu'on n'oublie pas de revenir regarder ces deux points spécifiques-là qui du coup ne sont pas traités par le théorème de Fermat. Donc si f a un extrémum en un point xy dans cet ouvert, donc un point qui n'est ni 0a ni a0, alors c'est un point critique de f. Le gradient de f, ça doit être le vecteur nul. Alors ok, il n'y a plus qu'à trouver les dérivées partielles de f pour pouvoir trouver son gradient. Donc on calcule df sur dx de xy. Quand xy est différent de 0a à 0, il faut dériver séparément les deux bouts. Alors, on a une fonction u de x, si on considère y comme une constante, et racine de u de x, la dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. Et la dérivée de cette fonction x2 plus y moins a au carré par rapport à x, ça nous fait 2x. Donc la dérivée de la première partie de f par rapport à x, c'est 2x sur 2 racines de x2 plus y moins a au carré. Et la deuxième partie, si je la dérive par rapport à x, donc pareil, c'est une fonction du type racine de u, sa dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Et ici, la dérivée par rapport à x de y au carré plus x moins a au carré, ça va être 2 fois x moins a.
divisé par 2 fois la racine de y au carré plus x moins a au carré. Et évidemment, tous les deux ici, au numérateur et au dénominateur des deux fractions, se simplifient entre eux, donc il va juste nous rester ça. Alors, si on dérive par rapport à y, ça va beaucoup ressembler. df sur dy de xy. Alors, si je dérive la première partie par rapport à y, ça va nous faire 2y moins a sur 2 racines de x2 plus y moins a au carré. Et l'autre partie va nous donner 2y sur 2 racines de y carré plus x moins a au carré. Et à nouveau, tous les deux ici se simplifient et il nous reste ça. Alors du coup, c'est qui les points critiques là-dedans? Les points critiques, c'est les points tels que les deux dérivés partiels sont nuls. Donc, quand est-ce que le gradient il est nul? Du coup, il faut que df sur dx soit nul, donc il faut que x sur racine de x2 plus y moins a au carré ce soit égal à moins l'autre truc, moins x moins a sur racine de y2 plus x moins a au carré, et moins x moins a ça fait a moins x, donc on peut réécrire ça comme ceci. y2, pardon, plus x moins a au carré. Hop là. y2 plus x moins a au carré. De l'autre côté, pareil, quand est-ce que df sur dy ça fait 0? Il faut que ce bout-là soit égal à moins celui-là, et moins y moins a sur racine de machin, c'est a moins y sur racine de machin. X moins a au carré qui doit être égal à a moins y sur racine de x2 plus y moins a au carré. Voilà. Alors une première observation qu'on peut faire ici, qui va nous être utile dans la suite, c'est que si on regarde la première ligne, les racines carrées, elles sont positives. Donc pour que ces deux machins soient égaux, il faut que x et a moins x soient de même signe. Parce que ici, celui-là, il ne peut pas être positif et il ne peut pas être égal à un truc négatif en même temps. Donc soit x est positif et a moins x est positif. Sauf que dans ce cas-là, en fait, x il est plus petit que a et plus grand que 0. Donc x il est dans l'intervalle 0a. Ou alors, x est négatif et a moins x est négatif. Mais dans ce cas-là, x, il faut qu'il soit à la fois négatif et il faut aussi qu'il soit plus grand que a, d'après a moins x négatif. Et a, il est plus grand que 0, donc comme vous voyez, ça ne marche pas. Donc en fait, x, il est entre 0 et a, et si on fait la même chose à la ligne 2, on s'aperçoit que y aussi est entre 0 et a. Donc x, il est plus grand que 0 et il est plus petit que a. Et y, il est plus grand que 0 et il est plus petit que a. Alors, on va voir que ça va nous servir un peu après. Alors, maintenant, ce système, du coup, on va éliminer les fractions en multipliant la première ligne par racine de x2 plus y moins a2 et racine de y2 plus x moins a au carré, ce qui nous fait x fois racine de y2 plus x moins a au carré, qui doit être égal à a moins x, racine de x2 plus y moins a au carré, et je fais la même chose en dessous. J'obtiens y racine de x2 plus x moins a au carré égale a moins y facteur 2 racine de
y2 plus y moins a, x moins a au carré. Et ensuite, on va prendre le carré de chaque côté. C'est équivalent du coup, parce que on peut revenir en arrière en prenant la racine, car x et a moins x sont tous positifs. Donc ici, si on passe au carré, on obtient x au carré fois y au carré plus x moins a au carré, qui doit être égal à moins x au carré fois x au carré fois plus y moins a au carré. Et en bas, y au carré x2 plus... là, c'est un y1. Ah non, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si, là, c'est un y, pardon. Oui, c'est pas un x, c'est un y moins a au carré. Qui doit être égal, donc, à a moins y au carré, et la racine carrée au carré, il n'y a plus de racine carrée, ça nous fait y au carré plus x moins a au carré. Et puis on développe. On obtient x au carré, y au carré, plus x au carré, x moins a au carré, qui doit être égal à moins x au carré, plus a moins x au carré, et y moins a au carré, qui est égal à moins y au carré. Comme c'est a moins y qui est positif, puisque y on a obtenu qui était plus petit que a, je vais plutôt mettre dans ce sens-là. Et là, on s'aperçoit que x au carré, x moins a au carré, c'est pareil que a moins x au carré, x au carré. Donc on peut enlever ces deux-là, on peut les simplifier. On obtient x2, y2 qui doit être égal à moins x au carré, a moins y au carré. Et en dessous, en fait, on va obtenir la même chose. On a y2, x2 plus y2, y moins a2 qui doit être égal à moins y2, y2, a moins y2, a moins x2. Et cette fois, c'est les termes avec y au carré fois a moins y au carré qui se simplifient. Et donc au final, on obtient seulement une équation, puisque du coup les deux lignes nous disent la même chose. Maintenant, les deux lignes nous disent x2, y2, c'est a moins x2 fois a moins y2. Et là, en fait, comme x, y, a moins y sont positifs, je peux prendre la racine. Normalement, ça devrait faire des valeurs absolues, mais à nouveau, tout le monde est positif ici. Donc en fait, ça me donne juste xy égale a moins x, a moins y. Maintenant, du coup, si on développe, a moins x, a moins y, ça nous fait du a carré moins AY moins AX plus XY. Et du coup, on voit que de chaque côté de l'égalité, XY se simplifie. Donc ça commence à être vachement moins moche qu'au début. Hein. Si vous regardez, on se retrouve avec tout simplement du A carré moins AX moins AY qui doit faire 0. Autrement dit, A fois X plus Y doit être égal à A carré, et A est non nul, donc on peut simplifier un coup et obtenir X plus Y égale A. Donc les points critiques, c'est tous les points en fait, tels que x plus y égale a. Tous les points tels que x plus y égale a et x est compris entre 0 et a, y est compris entre 0 et a, j'ai encadré trop vite. Si j'écris en rectangle, ça va pas aller. X appartient à 0a et y appartient à 0a. Tous les points du coup qui vérifient cette condition, ce sont des points critiques. Il y en a une infinité. Et du coup, si on les dessine, ces points critiques, pour essayer de se faire une idée, ils sont où? Hop là. Donc si on dessine ici les points entre x entre 0 et a, donc mettons que a, on a dit, était strictement positif, donc je vais le mettre là, par exemple. A. Donc ça, en fait, c'est le point A0. Ici, du coup, j'ai le point 0A. X, il doit être entre A
entre 0 et A et Y entre 0 et A aussi, donc c'est des points qui vont être dans ce carré ici. Et c'est les points tels que x plus y égale A, donc y égale A moins x. Donc c'est les points qui sont sur la droite, de centre, n'importe quoi, d'ordonnée à l'origine A, et de pente moins 1, et qui s'annulent quand x égale A. Y égale A moins x. Sachant qu'on a deux points interdits, 0A et A0, où la fonction n'est pas dérivable. Donc les points critiques de f, c'est ce segment ouvert là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en ces points? Est-ce que c'est des minimums ou des maximums? Alors regardons ce qui se passe sur ce segment, du coup on va le paramétrer. Donc on voit qu'en fait ici le segment c'est le bout de droite y égale a moins x. Donc en fait x il est entre 0 et a et y est égal à a moins x. On paramétrise ce segment, le segment des points critiques par... Du coup on peut paramétrer par gamma de t, on peut prendre x de t égale t avec t entre 0 et a et y il faut que ce soit a moins t. Et t doit être strictement compris entre 0 et a, en fait, pour qu'on n'ait pas les points interdits. Si je fais ça, f de gamma de t, c'est du coup racine de t carré plus a moins t moins a, y moins a au carré, ça fait a moins t moins a au carré, plus a moins t au carré, y au carré, plus a moins t au carré. Ce qui nous fait ici du t carré plus moins t au carré, donc racine de 2t au carré, plus racine de 2 fois a moins t au carré. Et t, il est positif et il est plus petit que a, donc ça nous fait racine de 2t plus racine de 2 fois a moins t, on peut prendre la racine, vu qu'ils sont positifs, ça ne fait pas sortir de valeur absolue. Et au total, les t se simplifient et il reste juste racine de 2a. Donc en fait, la fonction f, elle est constante sur ce segment. Donc parmi les points critiques, il n'y en a pas qui sont des maximums ou des minimums. S'ils sont des maximums, c'est tous des maximums. Si c'est des minimums, c'est tous des minimums. S'il y a un minimum quelque part sur ce segment, pardon, c'est tous des minimums, puisque tous les points prennent la même valeur sur le segment. Et d'un autre côté, si on remet les deux points interdits, A0 et 0A, on obtient aussi que ça fait racine de 2A. F de A 0, je vous laisse vérifier que ça fait racine de a au carré plus racine de a au carré, ça fait racine de 2 fois a. Et f de 0a, pareil. Donc en fait, sur tout le segment et les points rouges, là, la fonction, elle vaut tout le temps racine de 2 fois a. D'un autre côté, on sait qu'elle va admettre un minimum quelque part. Pourquoi ? Alors, c'est pas parce que c'est une fonction continue sur un fermé borné, clairement R2, c'est pas un fermé borné. Par contre, f, elle est continue, et f de xy, je vous laisse le vérifier, tend vers plus l'infini quand la norme de xy tend vers l'infini. Et dans ce cas-là, donc c'est un des exercices du TD4, je crois que c'est l'exercice 3, pas sûr, mais je crois que c'est l'exercice 3. F admet forcément au moins un point de minimum. Et d'après Fermat, on a dit, ce point de minimum,
c'est soit un des deux points où f n'est pas dérivable, soit un point critique. Et comme tous ces points prennent la même valeur en A, c'est forcément le segment qui est l'ensemble des points de minimum. On sait qu'elle est minimale quelque part, et on sait que tous ces points critiques sont sur le segment, et les extrémités du segment, c'est des points où Fermat s'applique pas, et c'est des points où elle prend la même valeur que sur le segment. Donc, il n'y a pas à tortiller, ce sont ces points-là les minimums. Donc en fait, cette fonction f, elle a une infinité de points de minimum, tous ceux qui sont sur ce segment. Pourquoi est-ce que c'est pas déconnant? Parce qu'en fait, il y a une interprétation géométrique à cette situation. Donc, si on redessine un peu ce qui se passe, donc on a dit, on a les points A0 et 0A. Ça, c'est le point 0A, ça, c'est le point A0. Il se passe quoi, du coup? En fait, f de xy, si vous regardez, c'est la distance euclidienne entre xy et le point 0A en norme euclidienne, plus la distance entre xy et le point A0. Donc si vous prenez un point xy dans le plan, par exemple ici, f de xy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule la somme de cette distance-là avec cette distance-là. La somme des deux, ça nous fait f de xy. Ce qui permet d'expliquer aussi pourquoi, quand xy part vers plus l'infini, du coup, cette distance, elle tend vers plus l'infini. La somme des distances entre 0a et xy et a0 et xy, quand xy il part très loin, cette distance, elle tend vers plus l'infini. Et du coup, c'est où qu'elle est minimale? On voit que là, plus je me rapproche, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si je me rapproche de segments entre A et 0 et A, j'ai l'impression que la somme des deux va être de plus en plus petite. Et une fois que je suis arrivé sur le segment, là il y a en quelque sorte un trade-off. Soit je vais me rapprocher de 0A, mais dans ce cas-là je vais m'éloigner de A0, soit je me rapproche de A0, mais dans ce cas-là je m'éloigne de 0A, et il n'y en a aucun des deux qui gagne. Et donc c'est là que la fonction est la plus petite, mais il n'y a pas moyen de décider entre deux points du segment lequel minimise la somme des deux distances. Si on se rapproche de 0A, il y a ça qui devient plus petit. Donc lui il descend, mais d'un autre côté du coup lui il monte. Et du coup dès qu'on est sur le segment, on ne peut pas se rapprocher plus de 0A sans s'éloigner de A0. Et c'est pour ça qu'on trouve ce résultat-là. J'espère que cette dernière explication géométrique était à peu près claire. Sinon c'est pas grave, on n'avait pas besoin de savoir ça pour résoudre l'exercice. Et c'est tout ce qu'il y avait à raconter sur celui-là, je pense. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.